Bonjour YouTube, bienvenue dans cette vidéo sketchbook tour, mais cette fois-ci commentée. Je crois que j'ai jamais fait ça, ou alors si je l'ai fait c'était il y a longtemps, je me souviens pas trop. Je vais essayer de pas trop faire de cut, mais du coup ça veut dire que peut-être des fois je vais mâcher mes mots, me reprendre, bégayer, on va voir. C'est un carnet que j'ai commencé en août 2024 et que j'ai fini il y a pas si longtemps. Donc voilà, maintenant mes carnets me tiennent à peu près 1 an. Il y a une époque où ils me tenaient beaucoup plus longtemps. Maintenant, on est sur une moyenne de 1 an par carnet parce que je dessine bien moins dans mes carnets malheureusement. Voilà, et je me suis dit que peut-être j'aurais des petites choses à dire sur certains dessins, ou je sais pas trop, c'est un peu un test. Voir si ça vous intéresse aussi, cette version commentée. Et puis voilà. Là, c'est Simon, copain du web, qui jouait à Minecraft sur sa chaîne Twitch. C'est un carnet Clairefontaine, je sais plus Goldline. Clairefontaine Goldline, je crois. C'est la marque de carnet que j'utilise depuis des années. C'est pas le... Enfin, des fois, ils sont un peu fragiles, je trouve. Mais en termes de papier, pour faire à la fois de l'aquarelle, du feutre, un peu tout, bah, je trouve que, en tout cas, c'est ce qui me va le mieux. Voilà. Ici, on peut voir mes tout premiers croquis. Enfin, je sais pas si vous allez super bien voir parce que c'est du crayon de bois, mais mes tout premiers croquis pour une collab que j'avais fait avec Sticker App pour faire des stickers. Ici, c'est tout premier croquis qui est devenu une illustration par la suite. Voilà, j'étais dans le bus et j'ai vu une jolie fenêtre verrière, c'est réel. Là, c'était le IF Festival à Lyon, mais je sais pas pourquoi je me suis représentée comme si c'était moi qui vendais des trucs, alors que pas du tout. J'accompagnais juste Gauvin, qui avait un stand pour Canoë Fatal. D'ailleurs, sachez que j'ai été invitée pour faire le IF Festival organisé par Keyblind cette année, et j'ai annulé parce que tout simplement, je suis bien trop anxieuse. Voilà, l'anxiété, c'est aussi ça, c'est aussi louper des opportunités pro qui seraient pourtant très intéressantes. Donc ça me fait bien chier. Voilà, sachez-le. Je me souviens d'ailleurs qu'à ce IF Festival, justement, je sais pas pourquoi, je me sentais hyper inspirée. Enfin, je crois que j'avais pris des antidépresseurs à ce moment-là et au début, ça avait super bien marché. Et du coup, j'étais trop inspirée et je sais que tous ces petits dessins, je les avais faits au IF, justement. Je m'étais fait pirater mon compte, aïe aïe aïe, je sais plus si parce que j'avais téléchargé un logiciel, enfin j'avais téléchargé un crack de mon logiciel de montage parce qu'il buguait. Et ben ne faites jamais ça, car je me suis totalement fait pirater mon compte YouTube, enfin mon compte Gmail et du coup mon compte YouTube aussi. Mais j'ai pu tout récupérer, heureusement. Là j'avais fait des cours de dessin de nu à Nantes. J'en ai fait quelques-uns. Bon, encore une fois, l'anxiété, le fait de se confronter aux autres, tout ça, c'est pas mon fort, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais il y a quelques fois où je me suis forcée, et du coup, j'ai fait quelques petits dessins dans mon carnet, voilà. Alors ça, c'est c'est tout simplement des croquis absolument affreux de chats, voilà, on peut pas être bon partout, voilà. J'essayais de dessiner des chats et bon bah voilà, pas d'autres commentaires. Mais on voit surtout maintenant dans mes carnets, enfin je sais pas si vous avez la déterre de vous retaper tous les sketchbook tours que j'ai publiés sur cette chaîne YouTube depuis 2018, mais c'est sûr qu'on voit l'évolution où je dessine beaucoup moins. Après c'est normal, à l'époque j'étais étudiante et en fait ça paraît bête, mais j'avais comme plus de temps peut-être. En tout cas il y avait une espèce d'équilibre comme ça où bah en fait en cours je me faisais toujours un peu chier, donc forcément j'avais toujours trop envie de dessiner dans mon carnet. Et maintenant c'est pas que j'ai moins de temps, mais je sais pas, l'équilibre est plus le même.
Je sais pas, les choses changent aussi, hein, de façon globale. Du coup, je dessine beaucoup, beaucoup moins dans mon carnet. Bon, aussi, la santé mentale, la dépression, c'est des trucs qui aident pas à se sentir inspiré. Et je vois très bien que dans les périodes où je vais mieux, bah, c'est là où je vais dessiner le plus. Mais du coup, ça explique aussi un peu pourquoi je dessine beaucoup moins dans mes carnets. Voilà, littéralement, là c'était début 2025 et j'ai arrêté de prendre des antidépresseurs parce qu'ils faisaient plus effet et du coup ça allait pas du tout. La pose des chats quand ils se lèchent le trou du cul, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux en termes de dessin, peut-être l'œuvre de ma vie finalement, qui se revendra très cher quand je serai morte, j'espère. Là je pense que c'était à la Saint-Valentin. Alors ça, comment avoir un style plus illustration? Ça paraît rien, mais c'est une grosse question dans mon travail. J'ai l'impression d'avoir un style pas assez illustration. Je sais même pas trop l'expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir un style qui colle pas au code de l'illustration actuelle ou de ce qui marche ou j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas exactement comment expliquer, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que mon travail il fait trop bande dessinée, j'arrive pas trop à savoir. Mais c'est vrai que des fois je me questionne beaucoup sur mon style graphique, même si c'est quelque chose qui tend à évoluer et à toujours changer quoi. Ouais, je me questionne beaucoup. Février 2025, j'ai jamais été aussi minable. C'est vrai que ça n'allait pas fort, pas fort. Là, je m'étais dit, je vais être une meuf normale et je vais aller me poser, dessiner au parc. Et c'est vrai que j'ai fait l'impression de faire un truc illégal. Je me sentais pas du tout à l'aise, alors que c'est pourtant quelque chose de si simple et agréable. Mais c'est pas simple pour tout le monde. Et ça, c'est les premiers, tout premiers, comme prémisse croquis de mon projet Souvenirs débloqués, où je me suis dit, tiens, je ferais bien un pins sur les années 90-2000. Et plus tard, du coup, ça s'est, comment dire, cette envie s'est modifiée en faire carrément toute une collection, tout un projet. Et à cette époque, je faisais que regarder koh. J'avais trouvé un site obscur russe où il y avait tous les épisodes de koh, les premières saisons. Et du coup, je m'enchaînais tout ça et c'était absolument une pure obsession. Ça, je pense que... Ah, ça doit être peut-être les mariettes, j'imagine, que j'ai fait en mars. Et effectivement, les salons, c'est de plus en plus dur. Genre physiquement, c'est dur. Mentalement, c'est dur. L'interaction avec les gens, c'est dur. Et en même temps, c'est trop bien parce qu'il y a des gens qui sont adorables et vraiment, c'est toujours un pur plaisir de constater qu'il y a des gens qui aiment ton travail et qui ont des mots trop touchants. Mais c'est vrai que c'est vraiment à la fois trop bien et à la fois super dur pour moi. Et en même temps, je me sens conne de me plaindre parce que bah, c'est trop bien de pouvoir faire des marchés et que les gens t'achètent des trucs. Mais bon, on va pas mentir, c'est vrai que physiquement c'est compliqué. Là, je regardais X-Files, Dana Scully. Quelle femme! Quelle femme! Là encore des petits croquis un peu souvenirs débloqués. Et là, effectivement, j'avais eu le diagnostic pour le trouble de l'attention, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression de faire mon intéressante. J'imagine que les personnes qui ont des neuroatypies peut-être se reconnaissent là-dedans. C'est compliqué d'avoir un diagnostic, mais d'un autre côté, d'avoir l'impression que ça change rien ou que, je sais pas comment expliquer, mais que tu fais semblant. En tout cas, moi, c'est mon impression. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais heureusement, dans la vie, il y a les copines. Il faut accepter de faire pause pour retrouver l'inspi, quitte à ne plus rien faire. C'est vrai, mais même si je l'ai écrit là avec des petits dessins et tout ça, il n'empêche que ça reste toujours aussi dur, peu importe la période. C'est trop compliqué d'accepter le fait que
pour que l'inspiration revienne, bah tu dois forcément, en tout cas dans mon cas, tu dois forcément passer par une période où tu fais rien, où tu te laisses un peu porter, parce que l'inspiration, elle se force pas, en tout cas, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle se force pas, même si des fois, tu peux essayer de faire des trucs pour tenter de la retrouver, il n'empêche que des fois, t'as vraiment besoin de faire pause, mais c'est tellement, tellement, tellement dur, je pense que j'arriverai jamais d'ailleurs à accepter ce truc-là, de devoir faire pause. Là, c'était les tout premiers croquis pour l'affiche pour le salon de l'illustration de Bas-sur-Mer, des croquis extrêmement cracra, mais c'est vraiment juste pour poser l'idée, voir les compos qui me viennent en tête, et après, bien sûr, on vient les retravailler, évidemment. Du coup, là, c'est quand j'ai commencé la Ritaline. Voilà, rien de plus à dire, c'est vrai que sur le coup, j'avais l'impression que c'était pas mal. Sauf que je suis passée à 30 mg, et pourtant, c'est pas beaucoup, mais ça m'a donné vachement plus d'anxiété. Donc top. Top, 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 la santé mentale. Et là, du coup, on arrive à août 2025, j'imagine. Donc ça faisait 1 an que j'avais commencé le carnet et on arrive à la fin. Là c'est des petits dessins au feutre à alcool, j'en fais pas assez, mais c'est vrai que je trouve ça toujours hyper satisfaisant, le feutre à alcool, même si du coup dans ce genre de carnet ça transperce complètement la page. Et du coup voilà, hein, là on est à la fin du carnet. Bon là j'ai un peu abusé parce que j'ai pas été jusqu'au bout vraiment. Et les dernières pages, comme d'habitude depuis plusieurs années maintenant, c'est toujours les pages où je vais faire des croquis, ça c'est une illustration. C'est une illustration mais que j'ai pas faite du coup. Ça c'était, il me semble, pour Canva Fatal. Des petites recherches, ça c'est une illustration, ça c'est une illustration, ça c'est une illustration. C'est que là où je vais faire des croquis voilà, d'illustration, mais des fois je les fais pas forcément. Ça c'était justement quand j'étais au IF et j'avais eu l'idée en fait de l'illustration que j'ai faite pour le puzzle Olivier, Illu Marché d'art. Et est-ce que vous aussi, quand vous avez des événements, vous notez les tenues que vous prévoyez au jour le jour? Je fais ça depuis que je suis ado, pour vraiment être sûre de quelle tenue je mets chaque jour. Ça me rassure et ça me permet de m'organiser. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo Sketchbook Tour commentée a été un petit peu intéressante. Écoutez, c'est un test. Voilà, tout simplement. On se dit à bientôt, je vous fais des bisous, bye!